dans le Shulchan Aruch, c'est Sivan Kuf Pechet, c'est le Inyan de Ro'a Mechamat Tashmish. Il y a des femmes qui ont malheureusement une sorte de kviout, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont un tashmish, elles voient du sang. Une femme comme ça, elle a un problème, c'est qu'elle ne peut pas être mariée, puisque à chaque fois qu'elle a un rapport, elle a du sang. Donc maintenant, comment on va établir cette femme-là? Parce que finalement, on va l'interdire de rester avec ce mari-là. Tanoura Banan. Aro'a dam mechamat tashmish. Une femme qui voit du sang à la suite d'un tashmish, juste après, au moment du tashmish, à chaque fois, elle voit du sang. Meshameshet pam rishona, ve shinya, ve shtishit. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas eu la chazaka, alors on lui permet. Donc la première fois, elle fait le tashmish. La deuxième fois, on lui permet aussi. On dit, mais peut-être qu'elle va voir, mais c'est pas grave. Tant qu'elle n'a pas de chazaka, ve shlishit. Tant qu'elle n'a pas établi la chazaka, elle peut faire 3 tashmish. Maintenant, mikan ve'elar lo teshamesh atchetit garesh. Et à partir de 3, elle a été kovaat que ce mari, et je précise ce mari, il lui entraîne, il est gorem là du sang, donc elle est obligée de divorcer. Puisqu'elle ne peut pas vivre avec son mari sans tashmish. Donc, vetina se leacher, elle va se marier avec un deuxième mari. Niset leacher, une fois qu'elle s'est mariée avec le deuxième mari, veraata mechamat tashmish, de nouveau elle a vu encore, la pauvre, meshameshet pam rishona, veshnia, veshtishit. Avec le deuxième mari, on lui laisse aussi établir la chazaka. Mikan ve'elar lo teshamesh, ad shetit garesh, vetinase leacher. Donc on lui donne une troisième possibilité. Un troisième mari. Niset leacher. Une fois qu'elle s'est mariée, troisième chance. Niset leacher. Elle s'est mariée avec un autre mari, un troisième. Veraata mechamat tashmish. Encore la première fois. Meshameshet pam rishona, veshnia, veshtishit. Mikan ve'elar lo teshamesh. À partir de ce moment-là, elle est assoura au troisième. Et comme elle a eu 3 maris, c'est-à-dire que ce que la Gemara avait expliqué, c'est que c'est pas sûr que le fait qu'elle ait vu avec le premier mari, ça entraînerait du sang avec le deuxième mari. C'est peut-être que le premier mari, chaque évar, il est différent, chaque façon, d'accord. Peut-être que c'est seulement. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être marzik. Mais une fois qu'elle a fait 3 maris différents, et qu'à chaque mari, elle a eu du sang, donc il y a une sorte de chazaka que quel que soit le mari, elle aura. Donc elle ne peut plus se remarier une 4e fois. Et la seule chose qui lui reste à faire, c'est une bdika. Une bdika pour voir si le sang, il vient à cause du tashmish, il vient du rechem, ou peut-être c'est une maca qui n'était pas encore visible et qu'on peut pas, par la médecine, on ne peut pas la voir. Et comment elle va faire cette bdika pour voir si c'est une maca ou pas? Ketsad bodeket. Donc mikan ve'elar lo tishamesh ad shetivdok. Atzma, avant de faire cette bdika-là. Ketsad bodeket. Comment on peut faire la bdika pour savoir si le sang y vient? Eh bien, meviash foferet. Il faut qu'elle recrée une sorte de tashmish, comment on dit? Un tashmish non, artificiel, voilà ce que je voulais dire. Un tashmish artificiel. Elle prend une shfoferet, c'est-à-dire, la Gemara a compris que c'était un canet chaloul, une sorte de tige en bois creuse, ve betocha makrol, ou mort, Mounar al rocho. Et à l'intérieur de ce tuyau, elle rentre un makrol, une sorte de bâton, de tige, et dessus elle met du coton. Elle rentre une sorte de tampon, voilà. Elle rentre cette chaufferette à l'intérieur, et ensuite, une fois qu'elle arrive au maximum de ce qu'elle peut arriver, l'endroit du tashmish, elle prend la tige et elle pousse la tige. D'accord? Et sur le coton, elle va avoir du sang. Maintenant, tout va dépendre d'où est-ce qu'on voit le sang. Si le sang il vient en haut du coton, ça veut dire qu'il vient du rechem. Donc, elle est effectivement roi mechamat tashmish et elle devient assoura, elle ne peut plus jamais se marier. Mais si on voit que le sang il vient sur les côtés, ça montre que c'est une maca. Voilà la manière de faire cette bdika. Donc, pourquoi il faut qu'elle se marie? Ouais. Hein? Pourquoi il faut qu'elle se marie? Ah bah je sais pas, j'ai pas. Pourquoi arriver là? Hein? Pourquoi arriver là? J'ai pas compris. Pourquoi arriver là? J'ai pas compris ta question. Pourquoi il faut qu'elle On va voir, la Gemara elle va expliquer tout ça. Ça marche? D'accord, on va voir. C'est si elle veut, mais on va voir pourquoi la Gemara elle a besoin. Pourquoi on ne ferait pas l'abdika depuis le départ avec le premier mari, Zéhaché là. Pourquoi on ne fait pas l'abdika avec le premier mari? Si on peut faire une bdika, on n'a qu'à la faire avec le premier mari. Si elle aimait son mari, il lui donnait des cadeaux, pourquoi elle va être obligée de passer au deuxième, troisième? Ça marche? Monsieur Bardot, Baruch Haba, Chodesh Tov, Samer Vav Amud Aleph en haut. Surprise de Chanukah. Ah, vous l'avez fait? Voilà, j'allais vous reprendre. La vérité, j'allais vous reprendre le. Ok. Samer Vav Amud Aleph en haut. Donc la Gemara, elle dit, elle fait cette bdika. Je relis. Ketsad Bodeket, on est en haut de la page 7e ligne. Et Tatsma. Mais via Shfoferet, elle apporte ce fameux tuyau. Ou Betocha Makrol, à l'intérieur, elle met la tige. Ou Mor Mounar al Rocho. Et sur la tige, elle met une sorte de tissu, de coton. Im Nimtsa Dam al Roch à mort. Si elle voit que le sang il est en haut à l'extrémité, alors Beyadoua
chez Mina Mekor Uba, que quand elle voit du sang, c'est du Mekor, et donc ça s'appelle une vraie roi Mechamat Tashmish, elle ne pourra plus jamais se marier. L'onim tzadam al rosho, si le dam il n'est pas en haut mais il est sur les côtés, beyadoua chez Minatz Dadim Uba, ça montre que ça vient Minatz Dadim, et donc elle peut se remarier, enfin elle peut rester avec son troisième mari. Maintenant la braïta elle continue. Après on va analyser beaucoup de points dans cette braïta. Ve'im yesh la maka be'oto makom tolebe makata. Maintenant si elle a été diagnostiquée qu'elle avait une maka, c'est-à-dire qu'avant, à part ça, elle avait une maka, sans faire l'abdicat de Shfoferet. Si dans toute la période, il y a une sage-femme, une achot qui vient et qui dit, il y a une dika, alors là, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin de faire tout ça, elle est permise même au premier. Ve'im yesh la maka be'oto makom tolebe makata. On ne parlait d'une femme qui n'avait pas de maka qui était définie. Ve'im yesh la veset tolebe vesta. C'est-à-dire, quoi, Esh la V7 ? Si elle a un V7, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle voit un Mechamat Tashmish, mais pas tout le temps. C'est seulement quand elle voit le 15 Tishri, enfin le 15 du mois. Elle voit le 15, Samer Vavamdef. Dès qu'elle voit le 15, dès qu'elle a un Tashmish le 15, elle voit. Mais les autres jours, elle n'a pas. Ben, cette femme-là, elle peut rester avec son premier mari, sauf qu'elle n'a pas Tashmish le 15. C'est-à-dire, c'est ce qui a marqué ici. Ve'im yesh la V7, tola bevesta. Ve'im ayadam makata meshune medam reyata. Ena tola. Tout ce qu'on a dit qu'on peut être tolé bemaka, c'est quand. Alors, on a dit que cette femme-là, elle sait qu'elle a une maka. Donc, elle peut être tolée que le sang qu'elle voit au tashmish, c'est à cause de la maka. Sauf que si elle voit que le sang, il n'a pas la même couleur, et qu'elle voit que le sang qu'elle voit dans le tashmish n'est pas de la même couleur que le sang de la maka, alors elle ne peut pas être tolée bemaka. C'est-à-dire, pour pouvoir être tolé bemaka, il faut obligatoirement que ce soit la même couleur. Ve'imaya makata meshune midam reyata, ena tola. Point. Veneemenet ishalomar maka yeshli bamekor. Shemimena dam yotse d'ivre Rabbi. Mais une femme, Rabbi, Rabbi il va dire, une femme elle est néménette. C'est-à-dire qu'on peut croire une femme. Si, bien qu'elle est intéressée, elle est nogaba davar, mais on peut la croire. Si elle dit, je sais que j'ai une maka dans le rechem, à la suite de mon accouchement, les docteurs m'avaient dit que j'avais une maka dans le rechem, et la source du sang vient du rechem. C'est-à-dire que le sang, on va le voir en haut ça vient du rechem, mais ça vient à cause d'une maka. Elle est néménette. D'ivre Rabbi. Non, même si elle fait l'abdika et elle voit que le sang il vient du rechem, mais si elle dit qu'elle a une maka qui a été diagnostiquée au rechem, c'est bon. Maintenant, le chidouche, c'est quoi ? C'est d'abord qu'elle est néménette. Et deuxièmement, c'est que le sang, il vient du rechem. J'aurais pu croire que ce sang, il est tamé. Et bien là, d'après Rabbi, même un sang qui vient du rechem, s'il est provoqué par une maka, ce sang est taor. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Dam maka abba mina mekor tamé. Il dit, c'est vrai que la femme, elle est permise, mais le sang qui sort, il est tamé. Verabotenu haïdou, et d'ailleurs, les chachamim ont été meïd, al dam amaka beminakor sheu taor. C'est une marloquette, donc, est-ce que le sang qui viendrait par une maka du rechem, c'est le même sang, mais elle a une maka qui fait que le sang il coule. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Maï benaïou, c'est quoi la différence entre les deux avis, en fait, entre Rabbi, qui dit qu'elle est théora, et Rabban Shimon ben Gamliel, mekor mekomo, tamé ika benayou. Est-ce que le mekor, c'est un endroit tamé, betsem? Celui qui dit que l'endroit il est tamé, donc tout sang qui vient de là-bas, alors c'est pas du sang de nida, parce que c'est du sang qui vient par la maka, mais il est tamé, ou alors le sang est taor. C'est l'air. Hein? D'après le Madamar, mekor tamé, non, parce qu'un être humain, il n'est pas un homme, il n'est pas mekabel. Bon, c'est une bonne question en Iloïda. C'est une bonne question. D'après celui qui dit mekor tamé, en Iloïda. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça, quel degré en Iloïda. Shfoferet. Alors la Gemara, maintenant, donc on va poser plein de questions sur la Braïta. La Gemara dit qu'on prend une shfoferet. La Gemara a compris que shfoferet, c'est un tuyau en roseau, quoi. On prend un roseau creux à l'intérieur. Et on lui rentre beotomakom. La Gemara dit, mais t'es fou, le bois, c'est rêche. Un tube en bois, ça va lui faire une maka. Donc tu n'as rien gagné, tu vas lui créer des psaïm. Shfoferet, avgouré mefagrala. C'est la shfoferet qui va la griffer. Amar Shmuel, beshfoferet chez les vers, ou piar atsouf. Les Torah. On parle d'un tuyau en plomb, donc qui est lisse, et avec l'extrémité qui est renfermée vers l'intérieur, pour pas que ce soit, voilà, très bien. Maintenant, Amar les Resh Lakish les Rabbi Yochanan, Vetivdok Atzma, Bebi Ashlishit, Shel Bal Rishon. La Gemara pose une question Atsuma, puisqu'il y a une bdika qui permet d'être matir, parce que l'abdika qu'on a fait de Shfoferet, ça permet de dire que finalement le sang il vient des côtés, pas du mécor. Pourquoi on l'a fait la troisième fois l'abdika? Fais-la au premier mari. Si elle veut rester mariée avec son premier mari, fais l'abdika. Alors fais une fois, deux fois, trois fois. Et quand elle est bloquée avec le premier mari, au lieu de la divorcer, fais l'abdika. Si elle veut rester. Réponse de la Gemara. Amarle les fiches en kol ha'etzbaot shavot. C'est-à-dire,
encore une fois, qu'est-ce qu'on essaye de voir avec cette dika? On essaye de recréer une bia. On essaye de recréer une bia. Comment t'as peut-être dit? Non, hein? Artificielle. C'est ça le mot que je cherchais. Une bia artificielle. Or, qui me dit que cette dika, elle va marcher? Pourquoi? Parce que dès la première fois, on ne sait pas si on sait qu'elle est roi Mechamat Tashmish avec le premier mari. Mais Kanirik, c'est le Evar du premier mari, de la manière dans laquelle elle fait, qui emmène du sang. Maintenant, quand tu fais une dika, c'est pas une dika à 100%. C'est pas une dika qui est bonne. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle va pas voir avec la chevauferette, mais parce que le Evar, il est différent. En gros, chez le premier mari, ça peut pas bien marcher. Donc c'est pour ça qu'on peut. La dika chez le premier mari, c'est pas une preuve. C'est seulement quand la femme. Et donc, il y a deux raisons. Les Rishonim ils disent deux raisons. Premièrement, l'abdika est moins bonne avec le premier mari, parce que c'est pas sûr. C'est seulement quand elle a fait la chazaka de 3 maris, de voir à chaque fois avec les 3 maris. Donc ça montre que quel que soit le Evar, donc l'abdika elle devient meilleure. Et à part ça, comme c'est une dika qui n'est pas à 100%, à part ça, l'abdika n'est pas top, c'est pas sûr à 100%. Alors tant qu'elle a une possibilité de se remarier, on préfère qu'elle aille avec un autre mari. Maintenant, la troisième fois où la femme elle peut plus se marier, alors là, pour pas qu'elle reste à Gouna, jamais mariée, on lui permet l'abdika de chaufferet. Mais on fait tous les essais avant. Voilà. Pour le premier mari, c'était sens, elle aurait plus jamais. Ouais. À part ça, non. Même si, non, à part ça, c'est l'effet que l'abdika de non, parce que c'est pas quand elle varim shavim, peut-être que le deuxième mari n'entraîne pas du sang. Elle aurait pu faire, ouais. Mais en tout cas, la chaufferet ne peut pas être matière au premier mari parce que la chaufferet c'est pas une dika bonne. Et comme c'est pas une dika bonne, tu vois, avec le premier mari, c'est pas sûr que le fait qu'elle voit pas de sang dans la chaufferet, c'est pas une preuve qu'elle est permise au premier mari. Peut-être que c'est son Evar qui est gorem et pas la chaufferet. Et donc, comme elle a une autre possibilité, on lui dit remarie-toi avec une autre personne. Ça marche? Non, mais c'est l'air. On parle que dans les cas où ils veulent. Amar les. Donc la Gemara dit les fiches chez En Kol Etzbaot Shavot, et donc l'abdika n'est pas top. Et comme l'abdika n'est pas top, il y en a qui disent c'est pour ça qu'on attend la situation où elle peut plus se marier. Mais tant qu'elle a encore une possibilité, c'est pour ça qu'on fait pas l'abdika avec le premier. Il y en a qui expliquent que En Etzbaot Shavot, l'abdika dans le premier, après le premier c'est pas encore une preuve. C'est-à-dire, ok. Amarle vetivdok atzma bebiya rishona shel baal shlishi. La Gemara dit pourquoi tu as besoin chez le troisième d'attendre la troisième fois. Arrête, notre safek c'était quoi? C'est ce que les rois Mechamat Tashmish. Dans la première et deuxième fois, on a vu que oui. Maintenant, nous, on a besoin de dire est-ce que c'est. On a besoin d'une chazaka qu'avec tous les maris, elle fait ça. Dès qu'elle fait le premier Tashmish avec le troisième mari, ça me montre que quel que soit le mari, il lui amène du sang. Maintenant, tu n'as pas besoin de voir qu'elle est roi Mechamat Tashmish avec le troisième mari en 3 fois, puisque elle a vu avec le premier 3 fois, elle a vu avec le deuxième 3 fois, et on a un safek, peut-être c'est pas avec tous les maris. Dès qu'elle fait la première bia avec le troisième mari, bah, ça te montre que c'est tout le monde. Donc, vetivdok atzma bebiya rishona shel bal shlishi. Pourquoi tu lui permets de faire la deuxième et la troisième? Réponse de la Gemara, les fiches chez En kol hakochot shavim. Parce que c'est pas sûr que c'est toutes les kochot. C'est-à-dire quoi kochot? Il y a des manières de faire la bia. Peut-être que la première elle emmène, peut-être on lui laisse encore des chances. Même que, d'accord, c'est pas évident que. Donc, au bout de 3 biotes, on peut définir que les 3 biotes, c'est-à-dire quelle que soit la bia, alors c'est là. A I iteta. Maintenant on a des maasim. On va apporter des maasim de femmes qui sont rois Mechamat Tashmish, mais qu'on a trouvé des solutions adéquates. A I iteta, deata le kame de Rabbi. Il y a une femme qui est venue voir Rabbi. Amarle Avdan. Il a dit les Avdan. Maintenant, elle a dit moi je suis roi Mechamat Tashmish. Alors lui, Rabbi il était baki et lui dit c'est possible que ce soit à cause d'une sorte de caillot de sang qui est à cet endroit-là. Et donc qu'est-ce qu'il a été voir? Il a été voir son talmide qui s'appelait Avdan Zilbaate. Vous savez quand on a le hockey, on fait peur. Et ben il lui a fait un peu la même chose. Il lui a dit il va lui faire peur. Donc il est venu, il lui a fait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Azal Baate, il lui a fait peur. Nafal mimena charadam. Et on a vu qu'elle a eu une boule de sang qui est tombée à ce moment-là. Ve nitrapa zot. Et Rabbi, il a dit, Rabbi, nitrapa zot. Rabbi, il c'est bon, elle est guérie. Ça, il a Aïteta notre massé. De Ataï les kamé de Marshmuel. Il est parti voir Marshmuel. Amarlé, les Rav Dimi Bar Yosef, Zil Baate, fais-lui peur. Azal Baate, velo nafal mimena velomide. Et ça n'a pas marché là. À Marshmuel, zo memala. Celle-là, c'est pas quelque chose qui est externe, c'est que son rechem, il est memala venofetzet. Ça, il y a des femmes qui ont tellement de sang que de tashmish, il est gorem que ça coule. Elle est memala, c'est-à-dire qu'elle est remplie de sang, ça déborde. Donc dès qu'il y a un tashmish, ça coule. Eh ben, il n'y a pas de takana, celle-là, on peut rien faire. Ah oui, iteta.
Une autre masse. Une femme qui est noire Rabbi Yochanan, et elle lui a dit. Alors là, c'est pas une roi Mechamat Tashmish, mais elle lui a dit des kolema d'ave salka mitvilat mitzvah avec un chaziadam. À chaque fois qu'elle allait au mikvé, elle sortait du mikvé, tac, il y avait du sang qui coulait, sans Tashmish. Elle dit à chaque fois que je sors du mikvé, le bilat mitzvah, j'ai du sang. Donc je peux jamais aller avec mon mari. Et là, c'était Rabbi Yochanan, je ne savais pas que c'était un Tunisien, mais Amarle, Shema, Dimat, Airer, Alta, Ber. Peut-être c'est Dimat, c'est les paroles de ta ville qui, Alta, Ber, qui t'entraînent. C'est-à-dire que les femmes, elles sont jalouses de toi et elles font de la inara. Et à chaque fois qu'elle te voit sortir du mikvé, avec son mari qui était tellement gentil, qui lui faisait des cadeaux, elle disait, oh, la seule femme. Et c'était le inara qui était gorémet de voir du sang. C'est bien la Gemara qui parle de ça. Hein, commérage, le commérage, mais dans le sens Aïnara. L'Echiv et Tibali al-Gabanar. La prochaine fois, va dans un fleuve en cachette, personne ne le saura. D'accord? Et c'est ce qu'elle a fait et ça a marché. Ika de Amré. Il y en a qui lui ont dit, il y en a qui expliquent que c'est pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit Amarla, Tegali, les Chavrotaïr. Il dit, tu sais quoi, tu as un problème? Raconte à tes copines le problème. Parce qu'elles vont, jusqu'à maintenant, elles sont jalouses. Mais quand tu dis, mais moi, je peux pas avoir, vous connaissez pas la fin de l'histoire. Donc, si tu leur racontes ton problème, alors ça va enlever la inara. Qui écrit des tiévé alaïch les argissa, pour qu'elle te voie de l'autre côté, ni à vous alach les aïgissa, ni t'avoir les argissa. Non, jusqu'à maintenant, tu vas être d'un côté, elles vont voir de le côté négatif. Et donc, elles vont arrêter le inara. Veika de Amré. Il y en a qui disent que c'est pas ça qu'il a dit. Amarla Galil et Chavotaïr. C'est la même chose, mais pas pour la même raison. Il lui dit, raconte à tes copines, qui écrit des livres ou alayrachamim, pour qu'ils aient de la peine pour toi et ils fassent une fila. Des Tania, parce que c'est marqué, Vetame Tame Yikra. À propos du Metzora, il y a marqué, il sera appelé dans la ville Tame. Mais il y a marqué 2 fois Tame, Vetame Tame Yikra. De là, on apprend que quelqu'un qui est Metzora, il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Je suis Metzora. Pourquoi? Pour que les gens ils aient pitié et truc. Les Odia Tsaharo les Rabim. Rabim Mevakshim alav rachamim. C'est de là on voit que quelqu'un qui a allo alenu un problème, des fois, on a toujours un safek. Est-ce qu'il vaut mieux le dire, ne pas le dire? De cette Gemara là, on voit que le derer, c'est de le dire pour que les gens ils fassent des tfilotes. Voilà. Amar. Ça guinéor. Non mais là, de toute façon, ça ne changera pas. Amar Rav Yosef. Ave uvda be Pumpedita ve itse. Il y a eu un maasé dans la ville de Pumpedita et la femme, elle a raconté à ses copines et elle a guéri, effectivement. On avance. Ok. Alors là, on a terminé le dîne de roi Mechamat Tashmish. Vous savez qu'une femme, une kala, dès qu'elle se marie, il faut faire une dika de roi Mechamat Tashmish. Si elle n'a pas de V7, si une femme qui a V7 kavua avant le mariage, il n'y a pas besoin de dika. Mais c'est rare. En général, une femme n'a pas de V7 kavua. Les 3 premiers tashmish qu'elle fait avec son khatan, elle doit faire une dika après le tashmish. Elle et lui, et une fois, 2 fois, 3 fois, elle est mourzeket qu'elle n'a pas vu de sang. Donc elle n'est pas roi Mechamat Tashmish. Maintenant, si elle est roi Mechamat Tashmish, c'est très rare. Il faut qu'elle aille voir un rofé. Et en général, c'est déjà arrivé. Je connais un cas où c'est arrivé. Et finalement, elle avait une maca. C'est-à-dire, ok. Amar Rav Yosef. Maintenant, regardez. Si on connaît très bien maintenant les halachot, Nida, Ziva, on sait qu'une femme dans la période, dès qu'elle voit du sang, elle est Nida pendant 7 jours. Si elle a un compte établi et elle sait qu'elle a passé les 7 jours de Nida, et ensuite elle a 11 jours de Ziva, si elle voit 1 jour de Ziva, elle est Ziva Ktana, 2 jours de Ziva, elle est Ziva Ktana encore, 3 jours dans la période de Ziva, elle est Ziva Gdola. Mais ça n'existe plus de nos jours. De nos jours, une femme qui voit une goutte de sang, quelle que soit la goutte de sang, une seule goutte, on lui donne la khumra de Ziva Gdola. C'est-à-dire qu'elle doit faire d'office comme si elle était Ziva Gdola, puisqu'on ne sait plus les comptes, on ne connaît plus les comptes. C'est pas qu'on ne connaît plus les comptes, c'est pourquoi on ne connaît plus les comptes. Parce que de nos jours, on ne connaît plus les sangs. Il y a 5 sangs qui sont interdits, on ne sait plus les reconnaître. Donc des fois, une femme, elle va avoir du sang, et elle ne sait pas si elle est Nida ou pas. Peut-être c'est du sang qui est Tahor, et elle n'est pas Nida. Et 7 jours après, elle va avoir du sang, elle va penser que c'est le dernier jour de Nida. En vérité, c'est le premier jour de Nida. Donc de nos jours, on ne peut plus faire de calcul. Donc par contre, c'est la raison pour laquelle on ne sait plus si une femme elle est dans la période de Nida, ça n'existe plus maintenant. Donc on est mahmir. Maintenant, la Khumra, elle est venue en 3 étapes. Et c'est ce qu'on va compter. On va arriver à la 3e, celle qui est de nos jours. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, première étape. Itkin et Rabbi Basadot. Rabbi, il avait été matkin dans les sadot. Alors à l'époque, les gens, ils étaient baki encore, mais pas dans les sadot. Les sadot, c'était gens dans les champs, dans les campagnes, où les gens, c'était pas les talmidei chamim. Donc il avait été matkin. Quoi? Ra'ata yom echad teshev shishaveu. Une femme, elle voit un jour, on est choshesh, parce que peut-être qu'elle est ziva.
Et peut-être que si elle voit un jour, elle doit être tamée qu'aujourd'hui et demain. Mais comme on ne sait pas si elle est ziva, nida, donc elle voit un jour, 7 jours elle est tamée. Teshev, shisha, ve'u. C'est-à-dire que toute femme qui voyait un jour de sang, eh ben, dans les sadot, elle devait attendre 7 jours. Shinaïm, si elle voit 2 jours de sang de suite, teshev, shisha, ve'en. Elle doit faire 6 jours à part les 2 jours. Vous allez me dire pourquoi 6 et 2, ça fait 8. Nida, c'est 7. Mais on est recherche que les 2 jours de sang, le premier, ce n'est pas du sang, et c'est le deuxième qui est du sang. Donc on prendra toujours le dernier jour des 3, et on. Voilà, maintenant, si elle a vu Shlosha, Teshev, Shivanekim. Et une femme qui voyait 3 gouttes de sang à 3 jours différents, dimanche, lundi, mardi, eh ben, elle faisait Shivanekim, c'est-à-dire qu'elle devait faire les Shivanekim tous les jours pendant 7 jours, des bikotes, etc. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, de nos jours, Amar Abizira, et c'est ce qu'on a retenu dans le Shulchan Aruch, Benot Israël, Echmiru Alatzman, pas seulement dans les sadot, tout le temps, chez Afilurot, Tipadan, Kechadal, même quand elle voit une goutte de sang comme un grain d'olive, c'est minuscule, Yoshvot Alea Shivanekim. Elles font d'office Shivanekim. Parce qu'on est recherche que cette goutte de sang, elle est venue en 3 fois, et en vérité, elle est venue dans son corps hier, avant-hier, avant-avant-hier, et donc elle est Zivak Dola, la plus grande Khumra. Maintenant, quand tu fais Zivak Dola, tu as couvert Nida aussi. Parce que quand tu fais Zivak Dola, tu as vu 3 jours de sang, tu fais Shivanekim. Une fois que tu as fait Shivanekim, eh ben, même si tu étais Nida, de toute façon, dans les Shivanekim, tu as couvert la Nida. Donc tu es tranquille, tu fais tout. C'est pour ça que de nos jours, chaque femme qui voit une goutte de sang, qu'elle t'aime ou pas, elle doit faire Shivanekim. Il y a juste le dîme qu'elle ne peut pas commencer les Shivanekim tout de suite, parce qu'on est recherche qu'elle a eu un rapport avec son mari. Et rappelez-vous que si tu commences les Shivanekim et qu'elle est pour les têtes Shirvat Zera, c'est sauter les Shivanekim. Donc on doit attendre 3 jours. Donc une femme qui voit du sang, elle doit obligatoirement attendre 3 jours. Après il y a 4 jours parce qu'il y a un rachach de Ben Hashpashot. Il y en a qui sont marmerim 5 jours. C'est la lacha les maaser. Après les 5 jours où elle attend, elle commence les Shivanekim 7 jours. Donc c'est toujours 5 et 7. La grande Khumra, c'est 5 et 7. C'est d'accord? Ok. Vous avez compris? Hein? C'est pas le takana, c'est Nashim, Marmira. Voilà, exactement. Tu as bien fait le relevé. Nashim et Khmirou. Mais on va voir, est-ce que c'est vrai, mais c'est resté comme un minag que de nos jours on est Mekabel. Mais la Gemara va justement parler juste au fait c'est takana ou pas takana. On y va. Adbere, Rava les Shmuel, Vedarash. Adbere, Rava les Rav Shmuel, Vedarash. Rava, il a voulu faire une dracha. Et pour ça, il a nommé son porte-parole, c'était Rav Shmuel. Adbere, c'est-à-dire qu'il a été manig. Rava, les Rav Shmuel, Vedarash. Il lui a dit, viens, je veux faire une dracha, tu vas parler fort. C'est son micro. Bekitso. Quoi? Kashta Shteyamim, une femme qui était enceinte. D'accord? Et 2 jours avant l'accouchement, elle a du sang Bekoshi. Vous savez ce qu'est le koshi, on sait. Donc 2 jours avant l'accouchement, elle a eu du sang Bekoshi. Veleshlishi et Pila. Et le 3e jour, elle a eu une apala. Donc elle n'a pas eu un bébé finalement, c'était une fausse couche. Et cette fausse couche, elle est venue sans goutte de sang. C'est ce qu'on appelait une Leda Yeveshta. Donc en fait, elle a eu 2 jours de sang de Nida. Enfin, 2 jours de sang. Et c'était dans la période de Ziva. D'accord? Donc dans la période de Ziva, elle a eu 2 premiers jours du Dam Koshi. Et le 3e jour, elle a eu une Leda sans dame. Alors, quel est le dit? La halakha, Teshev Shiva Nekim. Eh bien, elle doit faire Shiva Nekim. Ce n'est pas une Leda. C'est-à-dire que quand elle a été mépile, elle a été une chose qui n'est pas un Vlad. Ça marche? Elle a été mépile jusqu'à qu'elle n'est pas un Vlad. Eh bien, le chidouche, c'est qu'elle doit faire Shiva Nekim. Elle est Zivagdola. Maintenant, comment elle est Zivagdola? Alors, en vérité, Rava, il compile 2 svarot. Kassavar En Kishu il est Nephalim. Point final. Pourquoi il dit qu'elle est ziva? Normalement, on sait que le dam koshi, ça n'apporte pas le dam ziva. Sauf que le dam koshi, c'est seulement quand à la fin, il y a un avis qui pense que c'est seulement quand à la fin il y a une leda. Mais quand il y a une napala, il n'y a pas de dam koshi. Donc elle a vu les 2 premiers jours du dam, mais qu'il n'était pas du dam koshi, puisque finalement ce n'était pas une leda. Donc elle a vu 2 jours, mais il manque le 3e jour pour être zivagdola. Et comme lui pense en tirata kever belodam, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est sorti du rechem, obligatoirement il y a une goutte de sang, donc elle est zivagdola. Voilà ce qu'il lui a dit. Skasavar en kishul et nefalim veishar le tirdaïev belodam. Sauf que pourquoi la Gemara rapporte ça maintenant? Quel rapport vous allez me dire? La Gemara pose une question. Elle dit mais d'après Rabbi Zira, que les femmes elles ont été mahmir sur chaque goutte de sang. De toute façon, elle a une goutte de sang, elle doit être Shivanekim. Ça, la Khumra, une fois qu'on a fait la Khumra qui est Khmirou Benot Israël, dès qu'elle a vu cette femme-là, la première goutte de sang, avant, chaque goutte de sang, on est mahmir, ça n'existe pas Dam Koshi, pas Dam Koshi. Donc si tu as Rabbi Zira, qu'est-ce que tu as besoin de Rava de dire? C'est ce que la Gemara a demandé. À Marley, Rav Papa. Ouais, ça explique, c'est qu'il n'y a plus de Zvarot. La Khumra, c'est que dès que tu vois du sang, il n'y a aucune Zvara. Amar les Rav Papa les Rava. Maï iriyash neyamim.
Qu'est-ce que tu as besoin qu'elle ait vu 2 jours de suite, etc. Et la Leda. Afilu mashi ou be'alma, même dès qu'il y a une goutte de sang, avdea marabizira, bnot Israël echimuru alatzman, sheafilu tipadam kechardal yoshvot alea shivanekim. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mais non, Rabbi Zira, c'est une khumra. Moi, je ne t'ai pas parlé de khumra, je t'ai dit meikaradin. Ce que moi, je dis, c'est meikaradin. Non, Rabbi Zira, c'est autre chose. C'est pour ça que je t'ai dit meikaradin. Amarle amin alach issoura. Moi, je te parle d'un issour. Tout le régiment qu'on a fait, c'est meikaradin. Ve'at amart minahaga. Echad achmur achmur, echad lo achmur, lo achmur. C'est-à-dire, ce minag, à l'époque, il n'avait pas été mitkabel chez tout le monde. Donc, s'il y avait encore la halakha, mais de nos jours, ça a été mitkabel chez tout le monde. C'est là. Alors maintenant, on va voir. Très intéressant, ça va aller très vite, le Hamoudbet, et demain aussi, c'est toutes les halachot chatzitza. Tout l'halachot mikvé et chatzitza, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit aller au mikvé, et pour que son mikvé il marche, il faut qu'elle n'ait pas des choses qui soient chotzet. Alors on va voir des halachot de mikvé maintenant. Tava na'ar neter bechamil litvol ktamim al gabenamal siman. Tout ça, c'est des sougottes, des petites sougottes qu'on va faire les unes après les autres. Amarava. Ah non, alors d'abord c'est ta voix. Alors, avant d'arriver à Khatsitsa, il faut savoir qu'il y a un din qui est à la Khalema assez, mais que de nos jours, il n'y a plus trop de nafkamina. C'est qu'une femme, il y a un autre V7 qui est kavua. C'est quoi? C'est que dès qu'une femme, je lui fais une demande en mariage, je lui demande sa main, et ben on a une chazaka que la itrakshut, elle entraîne du sang. Donc, si quelqu'un, il est très rapide, et lui dit, je veux me marier avec toi, elle dit, ok, le temps que j'achète la robe, on lui dit, non, non, ce soir. Et bien cette femme-là, elle est nida, obligatoirement d'office. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Tavoua Leinasé. Amarava, Tavoua Leinasé, une femme à qui on a fait une demande en mariage. Venit Païssa, et bien sûr, si elle a accepté. Tsricha, elle doit dire oui. Tsricha, Sheteshev, Shiva Nekiim, elle doit faire Shiva Nekiim d'office. Mais comme je la brachot. Exactement, sauf que là, ouais. Ravina, et la Gemara rapporte à Maasé. Et à Sekle les Béré, Be Rav Hanina. Il a marié son fils, il a recherché à marier son fils, il a fait un shidour avec Rav Hanina, avec une des filles de Rav Hanina. C'est-à-dire, Amarle, Savar Lemar, les Mirtaf Ktuva, les Arbayom. Il lui a dit, je pense qu'on va écrire la Ktuva dans 4 jours. Ça veut dire, il lui a dit, voilà, dans 4 jours, on se marie. C'est-à-dire, Amarle, il lui a dit, est-ce que tu penses qu'on pourra s'arranger dans les 4 jours? 4 jours de pourparler. Il lui a dit, ça va, Ki matal arba. Au bout des 4 jours, ils se sont mariés. Natar ad arba acharine. Il a attendu encore 4 jours. À part le jour de la demande, ça fait bon 7 jours, Bekilson. La Gemara explique. Iakev shivayone batoir à Uyoma. Il a attendu donc 7 jours, c'est un sikoum. Après le jour où lui ils avaient discuté, il nous faudra 4 jours. Il a attendu en tout 8 jours. À part le jour où lui a demandé, 4 jours. Le jour de la. Bon, c'est là. Et la Gemara a dit, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il lui dit, dès qu'on a fait la demande, ta fille elle a dû avoir ses règles, obligatoirement. Sauf qu'il lui a dit, mais ma fille elle est ktana. Or une ktana elle n'a pas de règles. Amarlé lui a répondu, Maï aïe, c'est quoi ton problème? Amarlé, il lui a dit, mais tu connais pas cette halakha? Lo savarma lea de arava, s'il a dit rava de amarava, ta voix leinase venit païsa, tsricha lishev shivanikim. Il dit, pourquoi tu vas attendre? Voilà, ça y est. Ça fait déjà une semaine, pourquoi t'attends? Enfin, 4 jours. Il dit, parce que ta voix leinase, elle doit faire shivanikim. Amarli lui a dit, Imour de amarava, bekdola de kachaziadama, aval ktana de lokachaziadama, miyamar. Ce din-là, il est vrai dans une grande fille, qu'elle a une chazaka de voir du sang. Mais une ktana, elle a 10 ans, ma fille. Elle n'a pas ses règles. Et bien, il lui a répondu, Amarle, befirouch amarava, loshnak dola, veloshnak ktana, point. Il n'y a aucune nafkamina. C'est-à-dire, ce sang qui vient par la hitrakshut, elle n'est pas liée à l'âge. Et donc, même une ktana, on est mahmir, et c'est la halakha. Ouais. Non, Beferouche, il a dit Rava. Rava, il a dit, lui il dit, mais non, quand Rava il a parlé, c'est seulement une dola mistama. Il dit, non, Rava il a explicité dans son shiur, même une ktana. Dola ta'amamai, mishum de mechamda, ktananami mechamda. C'est quoi la raison de ce sang? C'est le dam chimout, ce qu'on appelle. Dam chimout, c'est l'excitation, et bien la ktana aussi, elle a le dam chimout. Ama Rava. Isha, alors, dans les halachot chatzitza, il y a une halakha qui vient en amont. C'est-à-dire, comme il y a un problème de Khatsitsa, alors les Chachamim, ils ont demandé que les endroits où il peut y avoir le plus Khatsitsa, c'est les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'eau, elle doit avoir un contact avec toutes les parties du corps, coller les cheveux.
Il y a marqué Veitbol et Besaro Bemaim, et c'est Merabé, et Atafel et Bassar, Zéa Seharot. On a vu ça plusieurs fois dans le Gemara. Donc les Seharot. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que s'il y a un nœud dans les cheveux, eh ben, l'eau elle ne peut pas rentrer à l'endroit du nœud. Alors on dit que si c'est 3 cheveux qui sont noués ensemble, le nœud, non justement, c'est 3 cheveux ensemble, c'est pas bien fermé, donc il n'y a pas de ça. Un nœud, c'est khatitsa, 2 cheveux je veux dire. Non, un cheveu seul qui est un nœud sur la même, c'est khatitsa, et 2 ça fait de la Gemara. Bekitsour, de toute façon, une femme, elle doit faire un shampoing avant d'aller au mikvé. Pourquoi elle fait un shampoing? Pour démêler, un démêlant. Et pas démêlant d'Afka, parce que le démêlant, dans la halakha, ça colle. C'est très très dur, il ne faut pas utiliser du démêlant. Alors, la Gemara dit comme ça. Amarava, Isha, Lotachouf. Quand il y a un din qu'une femme, une xéra, qu'elle doit faire la khafifa avant le mikvé, tu vois, c'est un daf, samerva moudvet. Isha lotachouf, lo beneter, velo bechol. Il ne faut pas utiliser ce qui était utilisé comme shampoing à l'époque, c'était le neter, c'était une sorte d'argile, velo bechol, et pas du sable. Pourquoi? Beneter, mishum de mekatef, parce que le neter, c'est acide un peu, et ça fait couper les cheveux. Donc c'est encore pire, parce qu'il risque d'avoir des cheveux qui vont être nitak et rester collés dans la truc. Et quand on va faire mikvé, ce cheveu il va faire khatsitsa. V, bachol, mishum de masrir. Et pas le sable, parce que le sable, il colle les cheveux. Ça colle les cheveux. D'accord? C'est là. Et donc c'est khatsitsa. Ve amar amimar mishme de rava isha lotachouf. Ela bechamin avalo betsonen. De même, une femme, elle doit pas se laver à l'eau froide. On verra pourquoi, mais à l'eau chaude. La khafifa doit se faire à l'eau chaude. Ve'afilu bechamechama, pas seulement de l'eau chaude qui a été chauffée par du feu, mais même chamechama, c'est-à-dire même de l'eau qui a été chauffée par le soleil, il faut de l'eau chaude. Maintenant, betsonen maïta malo. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser de l'eau froide? Mishum de kerire mazier. Alors, parce que le froid, il est mazier. Et mazier, c'est makchet, ça durcit le cheveu et ça ne permet pas de nettoyer le cheveu. Le cheveu, il se contracte et s'il y a des petites saletés, la saleté, elle reste enfermée dans le cheveu et ça ne part pas. Donc ça ne nettoie pas bien l'eau froide. Ve'amarava. Alors, ce n'est pas seulement les cheveux qu'elle doit nettoyer, elle doit aussi nettoyer, c'est ce qu'une femme a fait, la préparation d'avant le mikvé, tous les kmatim, c'est-à-dire toutes les parties du corps qui sont des plis et qui ne sont pas ouverts. C'est-à-dire qu'on parle d'ekmatim, une femme sous les aisselles par exemple, et pas seulement sous les aisselles, elle a des endroits où les plis. Même une femme qui a un bide, eh ben, il y a l'endroit, le bide qui est fermé. Cet endroit-là, quand elle est normale, c'est tout enfermé. Eh ben, il faut qu'elle ouvre l'ekmatim et qu'elle nettoie dans l'ouverture d'ekmatim. Bon, j'ai pas... Ah non, le ventre, c'est... Ben, non, je pensais prendre un autre exemple, mais depuis que tu es rentré, Ve'amarava, Leolam ilmad Adam betor beto shetie isha madicha bet kmatea. C'est-à-dire que c'est aussi une indigne qu'il faut apprendre à ta femme de nettoyer avant de rentrer au mikvé tous les endroits. Et la Gemara demande, mais pourtant, il n'y a pas besoin que l'eau elle rentre. L'eau, elle doit rentrer dans ce qui est la partie mégoulée du corps de l'homme. Une personne qui rentre au mikvé, les choses qui sont bêtes akmatim, justement les choses qui sont fermées, l'eau n'a pas besoin d'arriver là-bas. Donc elle a besoin de nettoyer. Métivé, bêtes akmatim, c'est marqué dans Mishnah Mikvaot, ou bêtes astarim, ou les endroits qui sont comme les oreilles à l'intérieur de la bouche. C'est des endroits où l'eau, qui ne sont pas mégoulées d'une manière naturelle. En srichim biatmaim. On n'a pas besoin d'ouvrir l'eau quand tu vas au mikvé. Pourtant, on aurait dû faire que l'eau elle rentre dans la bouche quand tu ouvres. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Alors la Gemara demande, alors qu'est-ce que tu as besoin de nettoyer à cet endroit-là? Pourtant, l'eau n'a pas besoin d'arriver là. Et bien la Gemara dit, Nei de biatmaim lobainan, makom araoui les biatmaim. Il n'y a pas besoin que l'eau elle rentre, mais il faut que potentiellement l'eau elle puisse rentrer. Ça marche. Quand tu vas dans le mikvé, il faut que tu sois dans un environnement où ton corps qui galouille, il est truc. Maintenant, le corps qui n'est pas l'endroit d'être galouille, il n'a pas besoin d'être en contact avec de l'eau. Parce que ça s'appelle qu'il est en contact de l'eau parce que c'est la nature. Aval, il faut qu'en potentiel, il n'y ait pas de khatsitsa. Donc il y a des endroits où même que l'eau ne doit pas arriver, il ne faut pas qu'il y ait khatsitsa. Ben bet asarim. Kede rabizira, damar rabizira, kol araoui le bila. El bila meakevet, veshen raoui le bila, bila meakevet. Vous connaissez tous ce din, c'est que dans les menachot, il n'y a pas besoin de mélanger la mincha avec de l'huile pour qu'elle soit cachère. Mais il faut que je le mette dans un kéli, parce que là-bas on parle d'anachot kéli. Il y a une quantité de farine et d'huile qu'il faut mettre. Alors quand le kéli il est tout petit, je ne peux pas mélanger.
D'accord? Alors la Gemara dit que si tu as mis la mincha et l'huile dans un petit kéli que tu ne peux pas mélanger, la mincha est psoula. La Gemara elle a demandé, mais pourtant la bila n'est pas meakevet. Réponse, quand la raoui les bia, elle meakevet. C'est-à-dire que si tu as mis dans une configuration où potentiellement tu peux, c'est pas la même chose ici. Dans les bêtes akmatim, il n'y a pas besoin que l'eau rentre, mais il faut que potentiellement elle ait pu rentrer. Donc il faut les nettoyer. Donc il faut les nettoyer. Parce que si tu as les khatstan en batastarim, même que l'eau ne devait pas rentrer, potentiellement elle n'aurait pas pu rentrer. Donc, et vous allez voir un autre exemple. C'est qu'une femme, elle doit se curer les dents avant d'aller au mikvé. Ve amar ravin, bar ada, amar rabbi Tzrak, maase be shifrato shel Rebi. Une fois, il y avait la shifra de Rebi. Chez Tavla, qui est partie au mikvé, ve alta, elle est sortie du mikvé, ve nimtsa la etsem chotzetz ben shinea. Et elle a trouvé un os planté dans sa. Moi, je sais que mes parents, ils avaient un magasin quand ils habitaient en France, et ils avaient des clients fidèles. Et il y avait une cliente très très fidèle qui est revenue et qui était à l'hôpital, etc., qui a été fait hospitaliser pendant, je crois, longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait un os qui lui était rentré, qui lui avait fait un abcès, mais grave, etc. Et quand ils ont analysé l'os, elle était partie manger dans un restaurant chinois. Et ils avaient vu que l'os, c'est un os de chat, alors qu'elle avait commandé du bœuf. Ouais. Ok. De viande de chinois, d'animaux. Non, je rigole. Dabi. Amaravin, baravun ada, amarabi tzrak, maase beshifrato shel Rabbi chez Tavla, ve alta. Et quand elle est sortie du mikvé, elle a vu venimtsa la etsem chotzetz ben shinea. Ve etzricha Rabbi tvila acheret. Et Rabbi lui a dit, tu dois retourner au mikvé. Ah, pourtant l'eau, elle doit pas rentrer dans la dent, mais c'est bet astarim. Il faut que l'eau, c'est pour ça qu'une femme, avant d'aller au mikvé, elle doit se curer les dents et être bodée qu'elle n'a pas de. Hein? Non, elle n'est pas obligée d'ouvrir la bouche. Mais ça doit être raoui, les biatmaï. Non, si, parce que c'est comme je lui dis, c'est-à-dire que son corps, il est comme ça. C'est le dit de mettre astarim, quoi. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'une femme, elle ne doit pas manger le jour du mikvé de la viande, par exemple. Il y a des halachot qu'une femme ne doit pas manger de la viande, ou des choses qui font des fils, du maïs, parce que ça colle, ça rentre beaucoup dans les dents. C'est-à-dire, ve'amarava, on continue quelques lignes, tavla ve'alta. Venimtsa alea davachotzetz. Une femme, elle est partie au mikvé à 15h. À 16h, donc une heure après, elle voit sur son corps qu'elle a une chatzitza. Sauf qu'elle a un safek. Est-ce que le chatzitza était au moment du mikvé ou pas? Im samour le chafifa tavla. Si elle sait qu'elle a collé la chafifa, le nettoyage, elle a fait juste avant le mikvé, donc elle est partie se nettoyer et après elle était au mikvé directement. Alors là, on n'est pas rochesh que la chatzitza elle était avant. Enatzra la chouf. Vélo litvol. Elle n'a pas besoin de recommencer à se nettoyer et à faire un mikvé. Ve imlav, mais si elle a fait la chafifa tôt dans la journée et elle a été au mikvé beaucoup plus tard, eh ben on est rochesh que voilà. Tzricha lachuf et litvol. Ikadamri, il y en a qui disent quoi? La même chose presque, sauf qu'il y a une petite différence. On verra. Imbe otoyom shechafafa tavla. C'est indigne de yom. Pas besoin que ce soit samour, mais que ce soit dans la même journée. Si elle a fait la chafifa le jour et elle a été au mikvé la nuit, eh ben ça marche pas. Même si c'est beaucoup de temps entre les deux, c'est pas grave. Quelle est la différence entre si c'est samour ou otoyom? Eh bien, d'après le premier avis, il faut que ce soit samour. Même quand c'est dans la même journée, il faut que ce soit samour. Alors que d'après le deuxième avis, même si tu fais le matin à 9h et tu vas au mikvé à 4h, c'est besséder. Et deuxième nafkamina, les michav beibama l'izval balayla. Si elle a fait samour, mais pas la même journée. C'est-à-dire qu'elle a fait la chafifa à 6h avant la shkia, et elle était au mikvé à 6h15 après la shkia. Et bien d'après le premier avis, c'est samour, ça marche. D'après le deuxième avis, c'est etc. C'est pas bon. Amarava, Isha lo ta'amod al gabe kli cheres vetitbol. À l'époque, ils n'avaient pas tous des mikvés, voilà, en mikvé. Ouais, non, ça, il n'y a pas de mikvé bichlal. Donc ils allaient dans le fleuve. Maintenant, comme il y avait dans le fleuve des pierres, du sable, de la terre, ils ne voulaient pas se salir, alors ils mettaient des choses pour mettre. Ils prenaient un keli cheres, genre, ils prenaient un morceau d'argile, quoi, ils le mettaient par terre et ils se trempaient les pieds dessus pour ne pas se salir les pieds, pour ne pas faire khatsitsa. Mais on n'a pas le droit. Pourquoi? Amarava ishalot amod al gabe kli cheres vetidvol. Une femme, elle n'a pas le droit de mettre les pieds sur un kli cheres pour aller au mikvé. Ça va Ravkan alemimar tamama mishum gzerat machatzaot. Lui, il avait compris que c'était une gzera de machatzaot. Pourquoi? Parce que dans les bains de l'époque, qui n'étaient pas des mikvés, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait du cheres. Tout était en cheres, les endroits des bains. Donc si on lui permet de monter sur du cheres, elle risque de dire ah ben c'est comme un mikvé alors. Donc il pensait que c'était ça. C'était ça le problème. Et par conséquent, ha al gabe silta, shapir dami. Mais si c'est une planche de bois, il n'y a pas de problème.
Eh ben, d'accord, donc c'est ce qu'il pensait. Donc la planche de moi, ça ressemble pas au Maratzot, c'est bien. Ah. Non, pourquoi? Non, au contraire, attends, je vais répondre à ta question tout de suite. Amarle Rav Hanan Minerdea, Atam Tamamai, Mishum de Beiteta. Siltanami Beiteta. Il dit non, la raison du Klicheres, c'est que quand elle monte dans le Klicheres, qui bouge, etc., elle a peur de tomber. Et c'est ça la raison pour laquelle elle va mal se tremper. Elle va tellement être stressée de ne pas tomber, elle va crisper et ça, elle va mal faire le mikvé, elle va pas rentrer toute la tête, elle va aller vite, elle va sortir, etc. Donc il n'y a pas d'afkamina. Mais à partir du moment, d'accord, c'est là. Donc il ne faut pas être sur quelque chose il ne faut pas qu'elle soit sur quelque chose. Maintenant, on verra la halakha, c'est demain. Est-ce qu'on a le. Non, ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vas au mikvé dans le fleuve? Être pieds nus, dans un endroit stable, pour pas qu'il y ait la peur de tomber. Attends, il y a le din, qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de chol et que ça risque de faire ça, c'est ce qu'on verra demain. Donc là, pourquoi il y a besoin de mettre la. Non, elle émettait ça par Istanis, elle était. Par confort. Non, dans ce cas-là, c'est parce qu'elle est délicate. Ouais, donc elle a dit, ouais, ah bon, on a dit, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu risques d'être stressé, parce que t'as peur de perdre l'équilibre, etc. Dès le départ, il fallait mettre quelque chose. Non, c'est pas obligé de mettre quelque chose. Maintenant, on verra demain, c'est la lara. Ishalotil bol benamal, etc. On verra. C'est justement un endroit où il y a du chol en été, en hiver. Dans les Alpes, je me suis trempé dans il y a longtemps. Ouais. Je